Salut à tous, moi c'est Guillaume, j'ai 25 ans, je suis français. Je suis actuellement en Nouvelle-Zélande comme première destination de mon tour du monde. Alors aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler de van life, de van aménagé, de voyage. Mais dans cet épisode on va parler surtout du gros bébé qui est derrière moi comme vous pouvez le voir. Donc c'est The Big Boy, le nom que je lui ai donné. C'est un Mazda Bongo Brownie de 2008 que j'ai acheté en janvier 2023. Un moteur essence, boîte de vitesse automatique, réservoir de 40 litres. Donc avec un plein on peut faire autour de 350-400 km je dirais, avec une consommation moyenne de 10 litres au 100, ce qui est pas dégueu. C'est un modèle rallongé à l'arrière avec un toit surélevé mais pas high roof, c'est-à-dire que tu peux pas tenir debout à l'intérieur, mais le toit surélevé et ça permet d'être quand même plus confortable à l'intérieur. Les points positifs de ce van, je dirais pour la van life, ce serait les vitres teintées tout autour du van comme tu peux le voir. Et pour les vitres avant, j'ai des bulles d'air qui permettent d'entrouvrir les vitres et d'avoir une circulation d'air tout le temps. Donc c'est-à-dire que je peux aller faire les courses et laisser entrouvert. J'avais une base de lit avec des planches et un matelas, mais au premier virage tout partait en cacahuète, on va dire ça comme ça. On en est bien loin aujourd'hui avec ce que j'ai fait à l'intérieur, je trouve. J'avais toujours eu ce rêve, cet objectif et ce projet de faire en France mon propre van, de l'aménager avec un Kangoo, où ici ils connaissent pas les Kangoo, les Renault, les Peugeot, tout ça. Il y en a mais pas beaucoup. Mais c'est pas la question aujourd'hui. Après l'avoir acheté, je l'ai directement emmené dans un garage pour faire un check, savoir ce qui n'allait pas et toutes les réparations que je dois faire pour partir safe avant de prendre la route pour le road trip et ne pas avoir de mauvaises surprises au milieu de nulle part, enfin du moins limiter les dégâts. En termes de budget, je dirais que ça tourne autour de 2500 $ d'aménagement intérieur, donc ce qui comprend le bois, la seconde batterie, le passage en self-contain. Le passage en self-contain, on y reviendra plus tard, c'est une certification ici en Nouvelle-Zélande qui permet de dormir dans les free camps, dans les campings, donc qui permet de ne pas payer ou d'avoir des tarifs réduits dans certains campings. Donc voilà, je vous montre un petit peu l'étiquette self-contain qu'on colle à l'arrière du van au niveau du coffre, qui permet d'identifier le van pour dire comme quoi on peut dormir dans les free camps, les campings et ne pas payer ou alors payer à tarif réduit. Donc voilà, mais aussi également la carte qu'on colle, qu'on met dans une pochette sur le pare-brise. C'est valable jusqu'en janvier 2027 pour 2 occupants. La certification self-contain signifie aussi qu'on peut être autonome pendant plusieurs jours, notamment en eau. Donc j'ai des bidons de 25 litres d'eau grise et d'eau claire. Donc le van, je l'ai aménagé moi-même pour un total d'environ 2500 $, en 2 semaines de travail en full days. À savoir que je travaillais à ce moment-là, donc je faisais 2-3 heures par-ci par-là après le travail. Les frais donc de 2500 $ d'aménagement comprennent le bois, le vernis, l'outillage, donc perceuse, scie sauteuse, tout ça. Le lino, la seconde batterie, le passage en self-contain, le matelas, la couverture, les oreillers, toute la rénovation autour du van. Donc voilà pour ce qui est autour du van.
Maintenant, je vais vous faire visiter l'intérieur de la cabine avant. Donc on va visiter ensemble l'avant du van, la cabine. Comme je l'avais dit précédemment, les sièges, la sellerie sont en excellent état. J'avais protégé moi les assises par des coussins de chaise là, comme vous pouvez voir. Voilà. Le siège central se rétracte. Je sais pas si je vais y arriver à une main. Bingo, j'ai réussi. Ici on a deux supports de gobelets. On a un petit peu de rangement à l'arrière, comme vous pouvez le voir. Ici on a les rideaux derrière que j'ai fait tout autour du van. Ici on a le volant avec le compteur, le poste radio avec les commandes de circulation d'air. Ici on a le port allume-cigare avec les prises USB, des vides-poches qu'on voit pas trop parce qu'il n'y a pas trop de lumière. Ici on a le support de gobelet en plus. À gauche et à droite, j'avais changé les haut-parleurs JVC récemment. On a le micro qui est connecté au poste radio Pioneer avec le support téléphone. Ici moi j'ai mis le coquillage que j'avais trouvé à Kekura, donc Power Share. Et ici on a la petite mascotte Penguin. Et puis à l'arrière, ah non, faut pas que je vous montre, on verra ça plus tard. Allez, on se retrouve au prochain épisode avec Penguin pour découvrir avec vous l'arrière du van. Salut, bonne journée à vous.